Tu n'as pas été créé à l'image de quelqu'un. Tu as été créé à l'image de Dieu. Nous avons défini ce que c'est qu'une clé. Nous avons également défini ce que c'est que le royaume. L'objectif de Dieu depuis Genèse, c'était de créer un royaume, pas une religion. L'objectif de Dieu, c'était que tu règnes sur un territoire. Le concept du royaume parle d'un domaine que tu domines, un domaine de domination, un domaine, une circonscription, une sphère où tu es établi et tu es celui qui prend les décrets, qui fait arriver les choses. Un roi n'est jamais roi s'il subit les événements. Un roi décrète, provoque, occasionne, décide des événements. On a toujours dit, selon certaines écoles de philosophie, qu'il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui subissent les choses et il y a ceux qui font arriver les choses. Et un roi, c'est quelqu'un qui fait arriver les choses. Si tu ne peux pas provoquer des changements, tu ne règnes pas encore. Si tu ne peux pas amener une transformation positive, tu ne règnes pas encore. C'est ça l'objectif de Dieu. Dieu est roi. Il n'est pas seulement roi, il est le roi des rois. Roi des rois veut dire que toi tu es roi, si tu es enfant de Dieu, donc tu es fils et fille de Dieu. Et quand tu es fils et fille d'un roi, tu es prince ou princesse. Pour que tu quittes le statut de prince ou princesse pour devenir roi, il faut préalablement que ton papa qui est roi meure. Nous sommes d'accord? Il se trouve que ton père qui est Dieu ne va jamais mourir. Donc pour que tu règnes, Dieu a trouvé une solution. C'est pourquoi il a créé la terre. Pour toi. Est-ce que tu n'es pas content? Dieu a créé la terre pour toi, pas pour le diable. Le diable n'est pas propriétaire de la terre. Le diable n'a aucune parcelle. Même dans les non lotis de la terre, le diable n'a aucune parcelle sur la terre. C'est l'homme qui est envoyé sur terre comme gouverneur, comme roi et reine. C'est toi et moi. Et pendant ton mandat, et quand je parle de ton mandat, c'est la durée de ta vie sur terre. C'est vrai que le péché a déplacé les bornes, mais Jésus, Dieu a pourvu pour que tu sois réconcilié avec Dieu par la mort de Jésus. Et si tu as accepté Jésus, tu as encore reçu tous tes droits pour régner. Amen. Nous sommes ensemble. Et pour pouvoir régner, il faut que quand on te définit, quand tu reconnais là où tu dois régner, tu puisses avoir des clés. Et une clé, pour parler du concept des clés, en rappel, une clé, c'est une autorité. Une clé représente une liberté. La liberté de fermer, la liberté d'ouvrir. Une clé représente une propriété. Si tu as les clés, ça veut dire que tu es le propriétaire. Si tu sors, même si tu es venu avec une voiture ici ce matin, la plus belle voiture, si tu oublies ou tu perds tes clés, tu risques de partir à pied. Si tu n'as pas de clés, si tu as des possessions, tu n'es même pas propriétaire. Il se trouve que Dieu a donné tant à l'Église, aux chrétiens tout court, mais il y a beaucoup qui n'ont pas leurs clés. C'est pourquoi les clés du royaume sont un sujet très important. Et je prie Dieu qu'à la fin de cette année, tu puisses reposséder tout ce que tu as perdu. Parce que tu vas connaître les clés. Ici, les clés parlent aussi des lois, les lois spirituelles. Si tu connais une loi, tu peux trouver une autre loi pour la contourner. Si tu connais une loi, tu peux vivre en liberté. Parce que ta liberté dans un pays dépend
de ton degré d'observation et d'obéissance aux lois du pays. Le fait d'être citoyen d'un pays ne veut pas dire que tu vas être un citoyen libre tout moment, quoi que tu fasses. Il faut que tu connaisses les lois du pays et que tu respectes les lois du pays si tu veux être libre. Sinon, même les prisonniers sont des citoyens du pays. Nous sommes d'accord? Donc, il y a des citoyens du royaume de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne sont pas libres. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les principes, les lois de Dieu. Et ce que j'aime dire, peut-être avec fierté, est que si tu connais les clés, tu possèdes les clés, personne ne peut te rendre captif. Personne, quand je dis personne, c'est inclus tous les enseignants, tous les pasteurs, toutes les religions, toutes les dénominations. Personne ne peut faire de toi un prisonnier. Donc, il est important d'avoir des clés. Ne donne pas tes clés à quelqu'un. Et ce que j'ai dit d'important dans l'introduction, c'est que Dieu ne confie pas les clés et nous-mêmes, nous ne confions pas les clés à quelqu'un qui n'est pas mature. C'est Jésus qui a dit dans Matthieu 16, 19, à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Pourquoi d'abord sur la terre? Parce que c'est la terre qui est ta circonscription. Il ne faut pas essayer de lier quelque chose au ciel d'abord. Parce que là-bas, ça ne te concerne pas. Donc je crois que ça va libérer beaucoup de chrétiens qui sont sous le son de ma voix, qui sont pressés d'aller au ciel. Dis à ton voisin, le ciel n'a pas besoin de toi pour le moment. Voilà. Il ne faut pas être pressé d'aller au ciel, alors que tu n'as pas fini ta mission sur terre. Nous avons défini ce que c'est qu'un trousseau, c'est un ensemble de clés, c'est plusieurs clés mises ensemble. Et nous avons parlé du succès, trousseau de clés pour le succès. Et nous avons défini ce que le succès veut dire selon Dieu. Qui peut me donner la définition? Le succès selon Dieu, c'est de faire ce que Dieu dit de faire, au moment où il dit de le faire, comme il dit de le faire, là où il dit de le faire. Bravo. Le succès selon Dieu, c'est faire ce que Dieu dit de faire. Dieu a une volonté. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés transformés par le renouvellement de l'intelligence, ce qui sera de vous, offrez vos corps, etc. Et vous allez connaître ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a une volonté. Donc sa volonté pour toi, c'est ça, c'est là où commence le succès. Si tu connais sa volonté, donc tu fais sa volonté, mais tu ne le fais pas selon toi, tu ne le fais pas selon la religion, tu ne le fais pas selon la tradition, parce qu'il y a des gens qui servent Dieu selon leur tradition. Allô? Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, qui veulent faire quelque chose pour Dieu, mais ils font selon leur tradition. Il y a même des gens qui sont mariés selon leur tradition. Ne regarde pas ton voisin, ce n'est pas de lui que je parle. Il y a des gens qui traitent leurs femmes selon la tradition, selon leur papa ou leur oncle. La volonté de Dieu est différente de tout ça. Donc c'est connaître la volonté de Dieu, faire comme Dieu dit de faire, parce que la volonté de Dieu est agréable et parfaite. Ce que je veux dire, et ce que ce passage veut dire, c'est que la volonté de Dieu ne peut pas être améliorée. Dis amen à ça. Amen. Tu ne peux pas rendre parfaite la volonté de Dieu. Elle est déjà entièrement, totalement parfaite. Donc, faire la volonté de Dieu, comme Dieu veut que tu le fasses, quand il veut que tu le fasses, là où il veut que tu le fasses. Si Dieu t'appelle de le servir à Grâce Academy, et puis tu déménages à Honolulu, dans une autre église, et puis tu te mets à servir Dieu là-bas, tu sers Dieu, mais ce n'est pas à la place où il t'a appelé. Amen. C'est comme ça que nous avons défini le succès. Donc c'est de ce succès-là
que nous parlons. Et il y a des clés pour le succès. Le premier ou la première clé, c'était de connaître son origine. Il faut connaître son origine. Ton origine est très importante. Si tu ne connais pas ton origine, on peut te manipuler. Si tu ne connais pas ton origine, tu n'as pas d'ancrage. Tu n'as pas de station de propulsion. Il faut partir de quelque part. Et ton origine, nous avons dit dimanche passé, est en Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu, pas à l'image de ton oncle. Oublie les gens qui ont dit que tu ressembles à ta grand-mère. Tu n'as pas été créé à l'image de quelqu'un. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et il y a des chrétiens qui sont choqués par ce concept. Parce que quand on dit image sur le plan humain, c'est une seule image, c'est une seule forme. L'image de Dieu est multidimensionnelle, multiforme et insondable, nous dit Hébreu. L'image de Dieu, c'est tous les êtres humains réunis. Si on allie toutes les photos des êtres humains, c'est ça l'image de Dieu. Donc tu ne peux pas sonder l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est aussi sa pensée. La pensée de Dieu. Dieu a une pensée et ce sont ces pensées qui s'expriment dans la création. Il y a des arbres qui ont poussé quelque part. Il y a des endroits dans le monde qui ne sont pas encore transformés à l'image de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Il faut que tu arrives à cet endroit qui n'est pas encore exploré et que tu t'installes et que l'image de Dieu commence à se manifester à cet endroit. J'allais dire que ces endroits même peuvent être des hommes et des femmes. Dieu a envoyé quelqu'un auprès de sa femme pour l'aider, pour l'amener à être conforme à l'image de Dieu. Si on comprend cela, on va, dans le domaine du mariage, cesser de chercher des hommes parfaits et des femmes parfaites. Parce que la Bible dit « deviendront ». On n'a pas dit « les deux sont devenus ». On a dit « les deux deviendront ». Donc c'est un processus qui s'entame. Je ferme la parenthèse. Lorsque nous parlons d'origine, c'est pour nous rappeler que Dieu t'a conçu avant que tu ne naisses. Allô? Et je voudrais dire quelque chose que je n'ai pas dit la semaine passée, dimanche passé. Quelle que soit la manière que tu es venu sur la terre, quels que soient les parents que tu as eus, ça, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que Dieu a voulu que tu sois là. Ceux qui se sont trompés, c'est tes parents, pas toi. Je vais libérer quelqu'un. Il y a des gens qui sont nés hors mariage. Hein? Même si tu es né à travers un mariage, ou dans un mariage, ou au-dessus d'un mariage, ou au-dessous d'un mariage, si tu es né, tu n'es pas une erreur. C'est tes parents peut-être qui se sont trompés, mais toi, tu devais venir. Et eux, ils se sont trompés pour te faire venir. Dis à ton voisin, je suis déjà là. C'est ça qui est important. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont passer encore une moitié de leur vie à ruminer. Vraiment, moi-même, je suis mal né. Tu n'es pas mal né. Il n'y a pas de mauvaise naissance. Il y a seulement une naissance et une nouvelle naissance.
Si tu es déjà là, même si ton père est un parfait fou, si toi tu n'es pas fou, bénis le Seigneur. Repars vers lui et dis, Seigneur, puisque je suis là, donne-moi mon plan d'action. Je suis là pour accomplir ta volonté. Et pour ton information, David, le grand roi David dans la Bible, est né hors mariage. Mais regarde ce qu'il a fait. S'il n'était pas né, Goliath allait vivre. Donc, il n'y a personne, si vous m'écoutez ici ou là-bas, il n'y a personne qui est mal né. Le problème, c'est de reprendre attache avec ta source. Parce que j'ai défini que pour que l'arbre vive, il faut qu'il s'attache à sa source. Pour que le poisson vive, il faut qu'il s'attache à sa source. Parce qu'à l'origine, Dieu a parlé à la source de chaque chose pour que la chose vienne. Dieu a dit que la terre produise et les arbres sont sortis. Il a dit que les eaux produisent et il y a eu les poissons. C'est pourquoi les poissons ne vont pas en vacances dans le désert. Si un poisson sort de l'eau pour dire, moi je suis fatigué d'être mouillé tout le temps, je vais aller prendre un peu d'air, un peu de soleil, me bronzer. Il va vivre combien de temps? Donc l'important, c'est que tu t'attaches à ta source. Et c'est à cause de ça aussi que les poissons ne vont pas à l'école de natation. Parce qu'ils sont attachés à leur source. Un poisson n'apprend pas à nager. C'est naturel. Regarde, si tu t'attaches à Dieu, ta source, nager sera naturel pour toi. Puisque je parle de succès, le succès sera naturel. C'est implacable. Tu ne peux pas ne pas réussir si tu es attaché à ta source. Ma source, c'est Dieu. Ma source, ce n'est pas mon professeur. Ma source, ce n'est pas le FMI. Ma source, ce n'est pas l'église. Ma source, c'est Dieu. Si tu peux t'attacher à ta source, rien ne te sera impossible. Il y a deux personnes dans le monde à qui rien n'est impossible. Premièrement, Dieu. Et deuxièmement, celui qui croit en Dieu. Donc, si tu es attaché à ta source, le succès est programmé. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième clé. Tout ce que je dis là, c'était révision. Notre identité en Christ. C'est important de savoir qui tu es. Quelqu'un d'autre peut te donner une fausse identité. Quelqu'un d'autre peut te donner un autre nom. Le chrétien doit connaître son identité, sans jambage. Tu es qui? Tous ceux qui ont fait de grandes choses pour Dieu, ils ont d'abord défini leur identité. Ceux qui ne connaissaient pas leur identité, à certains, Dieu a demandé comment tu t'appelles. Tu es qui? Si tu sais qui tu es, si tu sais que tu es unique, parce que tu es unique, il n'y a pas ton duplicata nulle part ailleurs. Il y a 7 milliards, 100 000 ou 6 000, selon les statistiques, de personnes sur la terre. Il n'y a pas un autre qui a ton empreinte digitale. Tu es rare. Et en économie, on enseigne que ce qui fait la valeur d'un article ou d'un produit, c'est sa rareté. Si quelqu'un te dépasse, il ne peut pas te trouver ailleurs. Donc si tu as besoin de moi, il faut que tu viennes vers moi. Il n'y a pas mon deuxième ailleurs. C'est moi l'original. Si tu connais ton identité, après avoir connu ton origine, si tu connais ton identité, tu vas commencer à exploiter ce qu'il y a de particulier en toi. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu réponds, ton identité répond au nom qu'on t'a donné? Ou bien tu as une autre identité? Parce que quand la police t'arrête et te dit déclinez votre identité, tu ne peux que dire le nom que tes parents t'ont donné. Mais en réalité, ton identité va plus loin que ça. C'est pourquoi la police utilise les empreintes digitales. Et il n'y a pas quelqu'un. La science dit que c'est à la 8e semaine que le fœtus commence déjà, cette partie des empreintes digitales commence à se développer. 8e semaine de grossesse.
Ça, c'est pour dire Dieu, comment Dieu est puissant. Et si tu coupes, ça c'est la science qui le dit, si tu coupes, tu peux même brûler tes doigts, le bout de tes doigts. Ça va repousser exactement pareil. Pour dire que toi là, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Et n'efface pas aussi ton identité. Dieu t'a déjà donné une identité. Ton identité maintenant par rapport à Christ. Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Si tu connaissais ce que Dieu pense et ce qu'il dit de toi, tu allais cesser de pleurer. Tu allais changer même ton langage. Et je prie qu'à la fin de cette série, tu changes ton langage. Que tu ne t'appelles plus pauvre africain. Je suis africain, mais je ne suis pas pauvre. Dieu s'identifie à toi. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Dieu s'identifie à toi. Parce qu'il a dit qu'il t'a donné son image. Tu as l'image de Dieu. Il y a quelque chose de divin en toi. Et c'est le divin qui a rendu ton existence une réalité. Amen. Donc, s'il y avait un contrôle d'identité spirituelle, et vous savez ceux qui contrôlent les identités, suivez-moi bien. Vous savez ceux qui contrôlent les identités spirituelles? C'est dans le spirituel que ça se fait. Il y a deux entités. Il y a les anges et il y a les anges déçus, les démons. C'est eux qui peuvent t'arrêter et dire, hey, déclinez votre identité. Si tu commets l'erreur, lorsque les démons t'arrêtent pour demander ton identité, et tu dis, je suis fils de mon papa, nous sommes de Worokoto, et nous sommes des Nyonyonse. Tout ça, ça n'intéresse pas, ça ne peut pas te défendre. Mais lorsqu'on t'arrête, et on demande ton identité, et puis tu te réfères au ciel. Je ne sais pas si vous suivez mon cheminement. Parce que ceux qui contrôlent l'identité, il y a un jour, ils ont rencontré un monsieur qui s'appelait Jacob. C'était comme un contrôle de police. Et on a dit, Jacob, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? C'est un ange qui a posé la question à Jacob. Et Jacob dit, depuis ma naissance, on m'appelle trompeur. Ça fait rire, mais c'est ce qui se passe dans la vie. Il y a des gens à l'école primaire, on les a nommés le gros. Il y a d'autres, on les a appelés le grand. D'autres, on les a appelés ninja. Il y a d'autres, on les a nommés bandits. Et puis ça les a suivis. C'était le cas de Jacob. Parce que les circonstances dans lesquelles Jacob est né étaient difficiles. Et sa mère, et selon la coutume juive de l'époque, on nommait l'enfant pas le premier jour. Quand l'enfant naît, on le regarde. On analyse depuis sa naissance et puis son comportement. Vous savez, il y a des bébés, quand on les regarde, ils disent, c'est un vrai gourmand, il aime manger. Le bébé n'a rien dit, il n'a pas parlé, mais on lui a donné déjà un nom. C'est un gourmand. Regarde ta tête là. Et il y a des parents qui regardent leur enfant et disent, lui là, de toute façon, toi tu commences comme ça là, tu vas être difficile, hein? Ou bien ils ajoutent autre chose. C'était le cas de Jacob. On a nommé Jacob malgré lui. Donc dans le quartier, si la mère de Jacob voulait appeler Jacob, s'il n'est pas à côté, il disait, voleur! Et puis Jacob répond là-bas, oui maman! Et il venait. Parce que Jacob veut dire trompeur, voleur, tout ce que vous voulez. Regarde, on peut t'appeler ce que tu n'es pas. Et à force de t'appeler comme ça, tu vas finir par accepter. Ton professeur a dit que toi, comme tu es faible en maths là, bon, peut-être c'est mieux d'aller faire maçonnerie. Bon, même dans la maçonnerie, il y a les mathématiques.
Enfin, ça dit qu'on t'a orienté, on t'a forcé à faire quelque chose que tu n'aimes pas, que tu ne voulais pas faire, simplement parce qu'ils croyaient, ceux qui t'ont orienté croyaient te connaître. Mais dis-moi qu'ils se sont trompés. Tous ceux qui t'ont nommé sans consulter Dieu se sont trompés. Amen. Et si tu ne les écoutes pas et tu écoutes ton origine, tu vas connaître ta vraie identité. Nous allons faire ces prières ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que tout ce qui a été créé par Dieu, y compris moi-même, dis ton nom. Tout a été créé pour un but précis. J'existe pour un but. Tu as un programme déjà établi pour moi. C'est pourquoi j'ouvre ma bouche et je déclare que je ne suis pas un accident, que je n'existe pas par hasard, et je ne suis pas venu seulement dans le monde pour accompagner les autres. J'ai un prix à tes yeux. Tu m'aimes, je le sais, et tu décides de m'accompagner vers ma destinée. Je suis la prunelle de ton œil. Seigneur, tu m'as créé à ton image, selon ta ressemblance. Donc je te ressemble. Donc j'ai tes capacités. Tu as mis tes capacités en moi. Tout ce qui est humainement impossible devient pour moi possible. Parce qu'il y a le divin en moi. Maintenant, je connais mon identité en Christ. Maintenant, je sais qui je suis. Je sais que j'ai été élu. J'ai été sélectionné avant la fondation du monde, avant ma naissance, avant la naissance de mes parents. Et tu as préparé de bonnes œuvres pour que je vienne les accomplir. C'est pourquoi je décrète et je proclame que toute œuvre de l'ennemi, que tout plan de Satan pour m'empêcher d'accomplir ma destinée est voué à l'échec au nom de Jésus. J'accomplirai tous les jours de ma vie. Je ne mourrai pas par accident. Je ne mourrai pas d'une mort prématurée. Je vais finir ma destinée. Parce que je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Il n'y a personne au monde comme moi. Donc par définition, je suis irremplaçable. Et c'est pourquoi je décide, je m'engage à faire tout ce que tu m'as dit de faire. Terre, écoute-moi. Cieux, écoute-moi. Me voici pour faire la volonté de celui qui m'a créé et qui m'a consacré. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Acclame-le, acclame-le. Tu es déjà victorieux. Alléluia. Tu es un succès. Tu ne vas pas échouer. Peu importe les noms qu'on t'a donnés. Il y a un autre nom dans le registre du ciel. Ce nom, c'est victoire. Ce nom, c'est succès. Ce nom, c'est accomplissement. Sois béni et bonne semaine. Amen.